Bonjour à toutes et à tous, merhaba, good night, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la langue d'un pays que j'aime énormément. Ce pays c'est la Turquie. Ce pays qui est connu pour ses délicieux plats et desserts, ses magnifiques paysages, ses séries à 10 000 épisodes, son architecture incroyable, son histoire qui est énorme et bien évidemment son peuple qui est magnifique. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les similitudes et les différences entre la langue arabe qui est l'oral arabiya et le turc qui est le turkish. La langue arabe et la langue turque font partie de deux branches de familles différentes. La langue arabe fait partie de la branche sémitique comme on a pu la voir dans la vidéo précédente et la langue turque fait partie de la branche turque. La langue arabe elle a 28 lettres et la langue turque a 29 lettres. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le passé la langue turque était écrite en écriture arabe à cause de l'expansion arabe qu'il y avait. La langue des Turcs était donc appelée la langue turque ottomane, el-Lithan al-Uthmani. Les lettres qui étaient utilisées étaient des lettres arabes avec quelques-unes en plus. Mais tout a changé depuis l'arrivée de Mustafa Kemal Atatürk. Avec son arrivée, il a remplacé l'écriture turque ottomane par le nouvel alphabet turc basé en latin et son utilisation est devenue obligatoire dans toutes les communications publiques dès 1929. La langue turque était considérée comme un mélange de langue arabe, turque et persan. Le pourcentage de mots empruntés à la langue arabe et au persan était de 80%. Théoriquement, il y avait la grammaire et la syntaxe turque ainsi que le vocabulaire arabe et persan. La langue turque moderne a perdu un très gros noyau de mots d'origine arabe et persan à cause de la purification de la langue. Aujourd'hui, on retrouve seulement 20 à 30% de mots d'origine arabe dans la langue turque, ce qui est un pourcentage énorme. Tout de suite, sans plus tarder, on va voir ensemble quelques mots turcs d'origine arabe. Le premier mot, c'est être humain. En arabe, on dit insan et en turc, on dit insan aussi. Crocodile. En arabe, on dit timsah et en turc, on dit timsah aussi. Occupé. En turc, on dit mashroul et en arabe, on dit mashroul aussi. Le temps. En arabe, on dit waqt et en turc, on dit waqt aussi. Et le dernier mot, qui est aussi un autre mot pour désigner le temps, c'est zaman en arabe et zaman en turc aussi. Malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses en la visionnant. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si elle ne vous a pas plu, pareil, c'est toujours le même discours. Le but, c'est de faire passer l'information à un maximum de personnes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui j'espère sera bientôt en ligne. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire des mots turcs d'origine arabe si vous en connaissez. Bref, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et cœur sur vous. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor.